Salut à tous, c'est Gali, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait ça va être un peu la suite d'une vidéo que j'avais fait il y a longtemps. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous c'est parti pour les sondages. Il y a à peu près un an, mais en tout cas les résultats sont d'aujourd'hui. Donc c'est une vidéo sur les sondages. J'avais reçu une publicité, vous savez quand on va sur son Gmail sur le téléphone portable, des fois on a une petite pub en haut et qui, c'était assez aguicheur puisque ça expliquait gagner 500, vous êtes étudiant, gagner 500 € de revenus par mois, etc. avec les sondages. Vous vous inscriviez et directement ça vous inscrivait à 3 ou 4 sites à peu près de sondages. Et donc ce que j'avais parlé dans la vidéo, c'est que pour moi personnellement je pensais que ça n'allait pas être bon et j'ai quand même testé, j'ai voulu tester et justement j'ai des résultats que j'avais donc il y a un an mais que j'ai recalculé aujourd'hui. Les résultats sont les mêmes. Moi personnellement j'ai pas tenu longtemps, au bout de 2-3 jours j'ai arrêté parce que déjà on en reçoit plein, on n'est pas toujours pris dans les sondages, etc. Je me doutais que ça allait pas être ça, mais je voulais juste jouer le jeu entre guillemets, mais j'ai pas tenu plus de 3 jours. Donc après ce que je vais donner dans cet exemple là, dans cette vidéo, c'est vraiment mon avis personnel. Par contre les chiffres sont les chiffres, après chacun les interprète comme ils veulent voilà, j'ai fait surtout une globalité sur les sondages. Donc évidemment je vais m'aider de quelques notes parce que j'ai tout recalculé, etc. Vous allez voir, donc on va parler de 4 sites principaux. On va parler de Tuluna, Global Market, Maximily et Votre Opinion. Voilà, ça sera 4 sites principaux, en tout cas c'est ceux auxquels j'avais été inscrit. Alors il y en a certains que je connaissais déjà, Maximily par exemple, Maximilys, c'est quelque chose qui est assez, un site qui est assez connu, qu'on voit assez régulièrement, et que les autres peut-être un peu moins pour vous, mais en tout cas voilà, je vais donner mon avis sur les 4 sites. Alors comment j'ai procédé pour savoir vraiment si c'était intéressant ou pas? C'est simple, en fait à chaque fois avant de commencer un sondage ils vous disent ça va vous prendre tant de temps pour avoir tant de points, d'accord? Donc au final ça va être leur chiffre à eux, on est bien d'accord? Du coup j'ai reporté à combien on pouvait gagner en 1 heure et ensuite j'ai calculé combien valaient les points en fonction de ce qui est proposé en cadeau ou en bon d'achat, etc. Et donc on a un gain par heure que j'ai voulu vous retransmettre justement en fonction des sites. Alors à votre avis, est-ce que vraiment c'est gagnant ou pas de répondre sur les sondages? N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez de base. Et dernière chose, petite note avant de commencer, sachant que voilà c'est les valeurs théoriques que eux donnent aux personnes, quand on reçoit un email ou quand on va sur les sites de sondage, c'est les valeurs que eux donnent. Donc ça c'est les valeurs, donc, on va dire théoriques. Est-ce que vraiment on passe par exemple 15 minutes à faire ce sondage là ou pas? En tout cas c'est leur valeur théorique. Et en plus de ça, c'est supposé être sélectionné et validé jusqu'au bout du sondage, parce que des fois vous allez commencer une ou deux questions sélectives et ils vont vous dire non, au final le sondage n'est pas pour vous, donc voilà, c'est annulé. Des fois vous avez quelques points de compensation, mais voilà, ça ne vaut pas tous les points que vous devriez avoir. Alors on va commencer avec Votre Opinion. Alors ici c'est simple, vous gagnez 1 point pour 20 minutes de sondage, donc soit au total 3 points par heure, on est bien d'accord. Donc ici c'est sous forme de cartes cadeaux sur différentes plateformes, donc ça déjà c'est pas mal quand on peut avoir le choix des cartes cadeaux. Ici c'est clairement indiqué, c'est clairement pas compliqué à comprendre, c'est 1 point est égal à 1 euro. Voilà, 1 point est égal à 1 euro, donc ici vous gagnez 3 € de l'heure. Est-ce que pour vous, vous trouvez ça intéressant ou pas? Moi je donnerai mon avis à la fin. Global Market, donc là ici je vais prendre celui-ci comme exemple parce que comme ça vous allez voir, on va partir du plus simple où c'est assez facile à voir le nombre de points qu'on gagne au plus subtil on va dire. Donc ici au niveau des points, c'est 15 minutes est égal à 90 points, soit 360 points par heure. Donc ici on est payé avec PayPal et eux clairement c'est 5 € est égal à 600 points. Donc ici un calcul simple, produit en croix, vous gagnez 5 € pour 600 points, donc pour 360 points fait en 1 heure, on gagne 3 €. Donc ici on gagne aussi 3 € de l'heure. Donc ici les deux sites sont pareils, sauf que l'un offre des cartes cadeaux, l'autre offre de l'argent sur le compte PayPal. Enfin offre, pour récompense sur PayPal. Ensuite, on va parler de Tuluna. Donc là, ça commence à devenir un petit peu plus subtil, vous allez voir. Ici, clairement, on gagne 2000 points pour 20 minutes, donc soit 6000 points par heure. Au niveau des récompenses, c'est là que ça commence un petit peu à changer. Vous allez voir, c'est assez toujours pareil, de toute façon, au final, le produit en croix. Par exemple, les premiers bons qu'on a, en fait, ce sont des bons, alors qu'ils s'appellent beauté privée. Donc il y a des parfums, des cosmétiques et spa. Ici, il vous propose un bon d'achat de 10 € à partir de 10 € d'achat. Déjà, bon, c'est pas tout à fait gagnant-gagnant. Pour 20 000 points, toujours pareil, donc pour 20 000 points est égal à 10 €, et bien ici, pour 6 000 points, et bien on va gagner 3 € de l'heure. Jusque-là, on est pareil que les autres. Ensuite, lorsqu'on augmente dans les cadeaux, dans les prix, par exemple, si vous voulez, par exemple, une carte Amazon, et bien ça change un petit peu. Le gain de l'heure commence à être un petit peu différent. Ici, pour 100 000 points, vous avez droit à 25 € sur Amazon. Toujours pareil, produit en croix, 100 000 points pour 25 €. Pour 6 000 points, ça vous fait pas la même somme, ça vous fait 1,50 € de l'heure. Déjà, on est divisé par 2, ne serait-ce que parce qu'on va avoir un bon d'achat sur Amazon. Et plus on augmente, moins c'est bon, puisque ensuite on peut aussi avoir un paiement par PayPal. Pour PayPal, il propose 145 000 points pour gagner 35 €. Et ici, on est à 1,45 €. 1,45 € gagné de l'heure.
Est-ce que c'est intéressant encore une fois ou pas? Je vous laisse juger, mais vous voyez que ça devient un peu plus agressif. Pour gagner 1,45€ de l'heure, c'est pas mal, faut avoir du courage. Mais on en parlera encore après, d'accord? On va terminer avec le dernier, donc on va parler du coup de Maximiley. Je suis désolé si je le prononce mal, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors ici c'est un petit peu différent, alors j'ai eu par exemple deux enquêtes différentes. Alors déjà pour être sélectionné c'est pas toujours évident je trouve, mais bon. Par exemple ici pour Maximiley, par exemple ici il m'avait proposé une fois 35 points pour 5 minutes et une autre fois 110 points pour 15 minutes. Donc le premier ça nous donne 420 points par heure et le deuxième 440 points par heure. Donc on va prendre le plus gros, on va prendre les 440 points par heure. Histoire de dire que je ne prends pas le minimum, j'ai pris, je vais pas dire le maximum, mais voilà. Là Maximiley c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de récompenses faites autrement avec les mails, etc. Mais je pense que au final, ce que je vais faire pour les sondages, c'est quasiment équivalent par rapport aux mails, parce qu'en fait vous pouvez gagner des points avec les mails, etc. Enfin j'ai regardé un petit peu. Si ça vous intéresse, on pourrait regarder, faire une autre vidéo par rapport juste à ça, mais vraiment vous allez voir, au final globalement ça se rejoint, mais là on va parler principalement des sondages. Alors ici on a plusieurs paliers de cadeaux, donc j'ai fait différents calculs. Le premier palier, en général, il vaut 10 €. En fait, c'est 10 € que vous avez à faire valoir sur un site internet, avec ou sans obligation d'achat. Donc ça déjà, qu'on ne soit pas toujours obligé d'acheter, c'est plutôt un bon point. Et 10 € vaut à 600 points. Donc ici, en rapport temps passé par heure, enfin, gagné par heure, on est entre 7 et 7,30 € du coup. Alors j'ai dit que je prenais le maximum, donc on est à 7,30 € de l'heure. Donc là, on se dit c'est plutôt pas mal quand même. 7,30 € de l'heure, ça commence à être intéressant. C'est pas un gain d'argent, ça va être des bons d'achat que vous allez à faire valoir sur des sites internet. Je vous dis avec ou sans obligation. Ensuite, quand on passe un palier au-dessus, par exemple, j'ai pris un exemple concret, j'ai pris un lisseur Philips, d'accord? J'ai fait la recherche de ce lisseur exactement. Ici, le lisseur est proposé à 4100 points. Si on fait le rapprochement avec le premier palier des 10 € pour 600 points, ça voudrait dire qu'il vaudrait 68,33 €. Donc en gros, un lisseur qui vaut 70 €, d'accord? Là, ce qui m'a dérangé, c'est en fait quand on recherche le produit sur internet, par exemple sur Amazon, la boutique Philips, eh bien, vous allez avoir exactement le même produit, à différence, et c'est vraiment sur la boutique Philips, hein, de toute façon, je vous montre des screenshots normalement quand je ferai ma vidéo. Ici, on le trouve à 19,38 €. Il y a quand même une sacrée différence de prix. C'est là que ça commence un petit peu à m'embêter. C'est parce que, en fait, on va payer un certain nombre de points qui ne valent pas du tout, en fait. Ça veut dire que vous allez passer du temps à faire des sondages pensant gagner un certain montant d'argent, par exemple 7 € quelques. Vous allez payer, en fait, un lisseur avec ces points-là d'une valeur de 70 €, alors que sur la boutique officielle de Philips sur Amazon, vous allez le trouver donc à 20 €. Et donc ici déjà le taux horaire est bien différent de ce qu'on pourrait croire par rapport à ce qu'on voit, c'est à 2,07 € si je prends le prix d'Amazon, au final ça vaut 2,07 € de valeur réelle on va dire, de valeur vraiment du produit. Un autre exemple, je vais prendre deux exemples pour vraiment vous montrer, parce que c'est des produits qu'on peut trouver facilement sur internet. Par exemple, un tapis Domino's Decathlon qu'on peut trouver sur le site évidemment Decathlon. Alors sur le site officiel, il vaut 10 € ce tapis, et donc sur le site de sondage, on doit payer, enfin on doit gagner 2300 points pour voir ce tapis. Ce qui veut dire qu'ici, on est à 1,91 €. Donc le taux horaire par heure, évidemment, vous gagnez beaucoup moins. 1,91 € par heure, bien sûr. Ensuite, le dernier palier qui était un palier assez intéressant, vous avez des coffrets cadeaux. Ici, j'ai pris un exemple concret aussi, pareil, j'ai pris le coffret Délice, enfin vous allez voir en screenshot, j'ai pris exactement celui-ci, et j'étais sur le site officiel qui offre ces coffrets cadeaux. Il faut payer ici 7700 points pour avoir ce coffret, alors qu'on le trouve à 49,90 € sur le site officiel. Donc ici, le produit dans la boutique sur le site de sondage vaut 7700 points pour un prix donc de 49,90 € sur le site officiel. Et donc ici, on gagne 2,85 € de l'heure. Et en plus, ça veut dire que pour avoir ces 7700 points, si on fait juste des sondages, eh bien, il va nous falloir 17h30 pour juste avoir un coffret en gros à 50 €. Voilà au niveau des chiffres, j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué. Voilà, c'était pour vraiment vous montrer la différence. J'ai essayé d'être le plus clair et de pas être trop compliqué. On a juste fait des produits en croix pour essayer de comparer un petit peu tous ces produits. J'ai même calculé, on va dire, en fait, combien vous gagneriez si vous étiez aux 35 heures à faire ce genre de site de sondage. Et encore, sans compter qu'il faut consulter ces mecs, il faut des fois qu'on est sélectionné ou pas. Voilà, je dis en gros comme si on était sélectionné tout le temps. Et bien par exemple pour votre opinion vous gagnerez 450 € au mois. Sur Tuluna vous gagneriez 217,50 € de l'heure. Bien sûr si on veut une rémunération, c'est-à-dire sur PayPal ou sur Amazon. Sur le Global Market, eh bien vous gagnerez 450 € au mois. Et pour finir sur Maximiley, eh bien ça peut varier entre, je vais arrondir, 290 € et 427 € pour un 35 heures au mois. Voilà. Donc moi j'en ai fini avec cette comparaison au niveau des sites de sondage. Quelle est votre opinion à vous? Moi personnellement je trouve que gagner aussi peu par heure, 3 € maximum de l'heure, eh bien c'est pas du tout gagnant d'être dessus. Vous imaginez, en plus il faisait un peu de la pub pour un étudiant qui passerait ne serait-ce qu'à mi-temps là-dessus pour gagner la maudite somme de 200-250 €. Je pense qu'il y a des choses peut-être plus intéressantes à mettre en place que d'aller sur des sites de sondage qui risquent de prendre du temps, qui sont assez répétitifs.
que vous n'êtes pas certain d'être sélectionné. Voilà. Après, voilà, j'ai pris vraiment dans la globalité, j'ai essayé de comparer au mieux. Moi, à mon avis, ça peut être sympa. Je sais pas si jamais vous avez des trajets, que vous avez rien à faire, vous avez 1 heure par jour de trajet, pourquoi pas. Et encore, je pense qu'il y a peut-être des choses plus intéressantes, par exemple de lire ou des choses comme ça. Après, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, je pense que vraiment, ça peut être sympa de faire quelques sondages, mais vraiment, c'est pas forcément évident. Pas le plus intéressant, il y a sûrement d'autres choses à mettre en place. Après, la seule chose qui peut être intéressante, par exemple sur Maximalist, c'est par exemple avoir des bons de réduction, éventuellement. Vous faites quelques petits sondages, vous avez des petits bons de réduction, ça peut être intéressant. 10 € de gagner par-ci par-là, on va dire, pour avoir un bon cadeau, ça peut être intéressant. Ou sur une boutique, Amazon, Decathlon, etc., il y a des bons cadeaux un peu partout. Et bien là, ça pourrait commencer à être intéressant. Mais après, au-delà de se faire un petit peu d'argent de poche ou un salaire, pour moi, personnellement, il faudrait largement oublier. Voilà. N'hésitez quand même pas à laisser vos commentaires et nous on se retrouve bientôt sur la chaîne. Salut!